Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Les Émirats arabes unis ont condamné une nouvelle attaque iranienne contre 2 navires liés à leur compagnie pétrolière nationale ADNOC, visés jeudi soir en transit dans le détroit d'Ormuz, portant à 15 le nombre de navires ADNOC attaqués depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran en février. Le bilan cumulé de la crise s'alourdit. 17 navires marchands endommagés, dont 7 abandonnés, 2 navires capturés et 12 marins tués ou portés disparus. Le Royaume-Uni a défendu sa saisie du pétrolier Smirtos, capturé en Manche et lié à la flotte fantôme russe, malgré la menace de représailles formulée par Vladimir Poutine. Le capitaine du navire a été formellement inculpé pour violation des sanctions britanniques, accusé d'avoir directement ou indirectement livré du pétrole russe prohibé. Plus de 630 navires sont désormais sous sanctions européennes, leur interdisant l'accès aux ports de l'UE. Une analyse du Belfer Center et de l'Institut MEPEI relativise la portée du pacte de défense de la Mecque. Plutôt qu'une véritable alliance de dissuasion, le texte fonctionnerait davantage comme un cadre de couverture stratégique régionale. L'absence remarquée de l'Égypte, malgré son intérêt affiché pour la sécurité du Golfe et de la mer Rouge, suggérerait que le Caire refuse de s'engager sur des clauses volontairement restées vagues par les 3 signataires eux-mêmes. Candidate plongée. L'analyse du Belfer Center souligne un paradoxe pour la Turquie. En multipliant ses alignements sécuritaires via le pacte de la Mecque, Ankara s'expose à devoir intervenir dans des contingences qui ne relèvent pas de ses priorités stratégiques propres, une éventuelle escalade entre le Pakistan et l'Inde, ou les différends saoudiens avec l'Iran et les Houthis. Une clause de défense mutuelle signée pour renforcer sa marge de manœuvre régionale pourrait, paradoxalement, la restreindre en cas de crise simultanée sur plusieurs théâtres. Perspective à surveiller, évolution du décompte des navires ADNOC ciblés à Ormuz et réaction éventuelle de Moscou à l'inculpation du capitaine du Smirtos par les autorités britanniques. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.